tout le monde, c'est Mike Tigras, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la version de Poséidon OCE, donc Original Color Edition, version EX avec un corps métal. Original Color Edition, c'est quoi? C'est tout simplement une version typée manga et pas animée. Vous allez voir qu'il y a quelques différences avec la version animée, notamment la couleur des cheveux, la couleur de l'armure. Il y a quelques petits éléments de bonus dans cette boîte plutôt intéressants. Il s'agit d'une version exclusive Salon Tamashii 2025, tout comme l'a été l'ancien Hades, souvenez-vous. La version d'Hades qui, elle aussi, était une exclusivité Salon, mais cette fois 2024. La version que vous avez devant les yeux, à savoir le Poséidon, est disponible chez mon partenaire Luna Park. Vous le savez maintenant, Luna Park, c'est la boutique qui me fournit en figurines japonaises. Mais rassurez-vous les amis, tout comme ça a été le cas pour Hades, il y a de fortes chances que cette figurine soit également disponible incessamment sous peu dans sa version européenne. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, je vous dirigerai à ce moment-là vers mon autre boutique partenaire Meat Factory et je vous donnerai toutes les informations à savoir si, oui ou non, vous pouvez l'acquérir en version européenne. Il y a de fortes chances qu'en 2026, pour le salon Tamashii, ce soit Athena Good Clothes qui soit annoncé. On a déjà de jolies photos et là, franchement, avoir le trio, ça va le faire les amis. Je remarque d'après les statistiques que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à être régulièrement présents sur cette chaîne et à ne pas être abonnés. Ce serait vraiment cool que vous le fassiez. Allez, on lance le générique et on découvre tout de suite le contenu de cette boîte magnifique les amis parce que vous n'êtes vraiment pas prêts. Allez, c'est parti, générique. On a droit à une version salon exclusive avec une boîte tout simplement magnifique. On retrouve donc notre cher Poséidon avec sa belle chevelure blonde et son armure plutôt orangée que dorée sur la face avant, son énorme trident et son espèce de tissu qui enrobe celui-ci, tous les logos habituels, Bandai Namco, Tamashii Nation 2025. Et franchement, c'est une très très belle réussite. Sur le côté, rien de bien particulier, mis à part le logo du Tamashii Nation 2025. De l'autre côté également, sur l'arrière, on retrouve les logos habituels que l'on connaît à présent, Senseiya, EX, quelques petites indications sur le personnage, à savoir l'Empereur Poséidon Original Color Edition, et rien de bien particulier, mis à part qu'on a droit à une petite navette ici. Voilà, on a un petit côté futuriste au niveau de la boîte, qui n'est pas sans nous déplaire. Vous voyez ici, on a droit à un cœur un peu futuriste dans une espèce de boule, qui n'est pas sans nous rappeler le petit vaisseau de Vegeta de Dragon Ball Z. Franchement, c'est du plus bel effet, c'est réussi, et ça le mérite de nous en mettre plein la vue. Une fois qu'on retire la jolie cover Tamashii Nation, on peut avoir directement vue sur la boîte principale. Et là, c'est la grosse claque. On retrouve le Poséidon dans une pose très statique avec son trident dans les mains. Une illustration de la forme objet de l'armure. Tous les logos habituels. L'indication Original Color Edition. Et franchement, regardez le fond, c'est vraiment sublime. On aperçoit ici des morceaux de temple, des fonds marins, et franchement, ça en met plein la vue. Alors sur le côté, on retrouve le totem de Poséidon dans sa forme courte, parce qu'il y a deux possibilités de totem, à savoir la forme courte comme ça sur un petit piédestal, ou le personnage complet sur un socle qui mesure la taille d'un personnage tout simplement, où vous pouvez retrouver les jambes. On verra ça tout à l'heure. Alors sur l'autre côté, on retrouve Poséidon cette fois avec les yeux fermés, la cape en tissu et le trident pointé sur l'avant. Sur l'arrière, on retrouve vraiment énormément de choses. Alors la première chose qu'on voit, c'est Poséidon assis sur son trône fourni dans cette boîte, c'est un bonus vraiment intéressant. Le trône est une autre couleur que la version animée qui était bleue, souvenez-vous. On a droit ici à une illustration de tout ce qui est fourni dans cette boîte et vous voyez que cette boîte est vraiment complète.
On a ici Poséidon avec son trident et 2 effets d'attaque que l'on retrouve en bonus à l'intérieur de cette jolie boîte. Et enfin, ce que je vous disais un peu plus tôt dans la présentation de la boîte, les 2 variantes pour la forme objet du dieu de l'empereur Poséidon. Au niveau des visages, Bandai n'a pas été radin et on a droit à 7 visages. Le premier visage est un visage neutre, le second un visage avec le dessus des yeux noircis et un petit rictus très intéressant. Le troisième visage, un visage criant. Ici, nous avons droit à un visage avec des yeux légèrement possédés. Un visage aux yeux fermés, un visage surpris, donc ce même visage qu'on utilisera notamment pour utiliser le casque avec la flèche plantée en plein milieu. Donc ce visage servira vraiment pour cette scène. Et enfin, un visage un peu narquois. Sur le dessus, on retrouve les indications de l'empereur Poséidon et de sa version. Tandis que sur le dessous, on retrouve Poséidon toujours dans cette pose avec son trident et cette fameuse attaque bonus que l'on retrouve dans la boîte. Et toutes les indications Tamashii. Et il y a 5 blisters pour cette figurine et dans le premier blister, on retrouve le personnage de Poséidon avec son corps UX métal comme vous pouvez le voir sur les articulations. Nous avons les épaulettes, les avant-bras, les brassières, les cuissardes, les jambières et les genouillères. Et enfin, 2 jeux de protège-main. Le deuxième blister reprend quant à lui la forme objet avec l'énorme corps du Poséidon sur lequel on pourrait monter l'armure. On a droit au diadème, la partie du plastron, la partie abdominale, la jupe et enfin ici des parties qui permettront de monter le totem avec notamment ici le support pour le fameux trident. Le troisième blister reprend le piédestal pour y mettre le totem, le diadème avec la flèche enfoncée directement au centre de celui-ci, le trident que voici avec cette espèce de tissu qui enrobe celui-ci, c'est vraiment magnifique. Dans le quatrième blister, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains et enfin 6 visages supplémentaires à celui qu'on le retrouve sur la figurine pour nous donner le total de 7 visages pour ce personnage. On retrouve la chevelure trouée et les 2 petites mèches qui permettront d'accueillir le diadème et enfin la fameuse cape en tissu. Et dans le cinquième blister, on retrouve le trône de Poséidon et enfin les 2 petites pièces qui permettront de venir positionner une attaque sur le trident de notre empereur préféré. Et bien entendu, la notice de montage. Il y a beaucoup de pages pour cette notice avec sur la première page le référencement de toutes les pièces qui composent cette figurine. Sur la deuxième, troisième et quatrième page, nous retrouvons le montage du personnage avec des petits détails comme par exemple ici le trident ainsi que le siège de Poséidon. On retrouve également ici la petite phase avec la flèche plantée au milieu du diadème. Sur l'arrière de la notice, on retrouvera le montage du totem, que ce soit sur la version complète avec les jambes ou la version avec piédestal. Qui dit version OCE dit version totalement différente de l'animé et c'est un Poséidon avec une chevelure blonde que l'on retrouve pour cette version. Vous remarquez que les yeux sont également différents des versions animées. On a droit à des yeux avec des pupilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus dilatées, ce qui nous rappelle ce que l'on peut retrouver dans les pages d'un manga. On a également droit à des articulations de type métal, que ce soit pour les jambes aussi bien que pour les bras, ce qui permet en toute logique des choses d'avoir une rigidité bien supérieure à une version classique. Rigidité que l'on va tester tout de suite et vous voyez que ça ne bouge absolument pas, c'est très rigide. Alors on teste d'abord les jambes, les pieds, alors la partie grand écart, aucun souci, les bras, ah oui c'est très très rigide, ça permettra vraiment de pouvoir poser le personnage sans avoir aucun souci. Alors le buste, aucun problème, la tête, bref, une figurine franchement agréable à manipuler, ce qui nous permettra vraiment de nous amuser lors de la séquence de posing en série. On attaque tout de suite le montage les amis. On commence avec la première cuissarde, la genouillère et la jambière. Et on vient refermer tout de suite avec le pied. Avant d'aller plus loin dans le montage, les amis, je pense qu'il est important de parler de cette couleur, de cette peinture. Alors, je ne vais pas vous mentir, lorsque je me suis rendu au Wonder Festival à Shanghai, j'ai eu l'occasion de découvrir la figurine de Poséidon OCE au stand Tamashii. Et honnêtement, vous voyez
par vous-même d'après les photos, la couleur était vraiment, mais vraiment verdâtre, au point où j'en étais vraiment dégoûté. J'ai trouvé vraiment ce personnage hideux. Alors, j'ai la figurine aujourd'hui devant les yeux, les amis. C'est exactement la même figurine. Par contre, là où je m'interroge vraiment, c'est que je ne retrouve aucunement de pointe de verre, en tout cas pour l'instant. On va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. J'espère qu'une fois la figurine montée totalement, on ne retrouvera pas ce vert dégoûtant. Mais franchement, je suis un peu étonné. Voilà. Est-ce que la figurine qui était présentée au salon était une figurine prototype avec cette fameuse couleur? Je n'en sais rien. On verra ça un peu plus loin. Allez, on attaque tout de suite la deuxième jambe et le reste du montage. On enchaîne avec les bras. Je ferme le bras avec le poing et le petit recouvre-main. Même chose pour l'autre bras, sauf que je vais lui mettre la main ouverte, lui permettant d'accueillir le trident. Je récupère la partie abdominale et là, effectivement, je perçois une touche de vert. Alors, tout comme les chevaliers d'or, on voit qu'il y a une couleur légèrement pastel avec un vernis vert. Alors, effectivement, sur le métal, ça ne se voit pas, mais par contre, sur cette partie, on va pas se mentir, ça se voit. Allez, on va lui placer tout de suite. Le plastron en full métal est là, pas de verre. Pour fermer le plastron à l'arrière, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, la pièce que voici, que vous venez simplement placer dans le dos, qui vous permettra notamment de placer le personnage sur le trône. Voilà, vous n'avez pas besoin de la cape pour pouvoir placer le personnage sur le trône. Néanmoins, si vous voulez positionner le personnage debout avec sa légendaire cape, vous allez avoir besoin de celle-ci. Donc ces deux pièces sont identiques, mis à part que celle-là utilise la cape. Dans ce cas-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement repasser la cape juste au-dessus pour avoir la partie blanche sur l'arrière et la partie rouge sur l'intérieur. Mais on va pas se mentir les amis, on va faire le tour de la cape et vous voyez à quel point elle est dégueulasse. On a des points de couture dans tous les sens, elle est vraiment pas jolie du tout. Honnêtement, j'ai même l'impression que le plastique des anciennes versions était vachement plus joli. Là, ça laisse à désirer. Allez, on va la placer. Voilà. Mais honnêtement, le rendu, il n'est pas top. On continue avec la jupe. Et pour la placer, on va devoir retirer déjà la partie supérieure de celle-ci. Et la partie inférieure. Ensuite, ça permet de l'écarter, de venir la placer tout simplement sur le personnage. Et on replace les deux pièces sur l'avant de la jupe. On récupère ensuite les épaulettes, et là, ce sont deux pièces qui m'avaient vraiment marqué lorsque je me suis rendu à Shanghai et que j'ai découvert le Poséidon sur le salon Tamashi, parce que les pièces, je les trouvais vraiment très 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 vertes. Et là, j'ai beau les mettre dans n'importe quelle situation au niveau de l'éclairage, je ne retrouve absolument pas de vert. C'est à ne rien y comprendre. J'ai même positionné les épaulettes en dehors de la caméra sous différents éclairages et il n'y a absolument pas de vert. Là, franchement, les amis, je ne comprends rien du tout. Est-ce que Bandai a amélioré la figurine depuis le salon? Je n'en sais rien. Vous me donnerez votre avis lorsque vous aurez cette figurine devant les yeux, lorsqu'elle arrivera chez vous. Vous me direz dans les commentaires si oui ou non vous percevez du vert dessus. Alors, c'est pas une manigance ni une fausse déclaration de ma part. Les amis, je ne vois absolument pas de vert. Mis à part sur la partie abdominale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où on perçoit une couleur un peu spéciale, il n'y a pas de vert sur l'armure pour le moment. Hein. J'espère que qu'ils ont amélioré tout simplement la donne au niveau de ce personnage, parce que pour le moment, je le trouve vraiment très 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 joli au niveau de la teinte. Allez, on place les épaulettes. Épaulettes avec une main de Lego. On va placer ça tout de suite. La seconde, et vous voyez qu'elle vient recouvrir le dessus de la cape, c'est plutôt pas mal. Je récupère la tête, je retire toute la partie avant ainsi que les mèches afin de pouvoir placer
toute la partie de la chevelure qui permet d'accueillir le diadème. Je remplace donc les mèches par les autres mèches qu'il y a dans le blister et je place la chevelure trouée. Juste en dessous, je viens replacer la longue chevelure et je viens enfiler le tout sur le personnage avant de placer le diadème. Ensuite, on va placer le diadème et celui-ci, tout comme la partie abdominale, ben voilà, a une petite touche de vert, une toute petite, vraiment très 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 légère. On est loin des Chevaliers d'Or en version Revival 2025, mais il y a quand même une petite touche de vert dessus. Alors, on va voir ce que ça donne au final en le plaçant sur le personnage. Oh là là, le résultat est très 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 joli. Mais ça choque pas, outre mesure, on voit pas trop le vert. Bah, d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'on le voit pas du tout. Je vais positionner le casque correctement, parce qu'il n'est pas bien enfoncé. Voilà, on va bien le placer. Mais on ne voit rien du tout. Non, non, la couleur est vraiment très très jolie. Je comprends rien. Comparativement à ce que j'ai vu en Chine, je ne comprends rien. Le personnage, je le trouve mais absolument pas vert du tout. D'ailleurs, je voulais même mettre un titre un peu choc au niveau de la vidéo pour mettre un point d'honneur sur ce vert. Et là, franchement, je vois rien. Donc, je sais pas trop. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Alors là, les amis, je ne comprends mais pas du tout ce que j'ai vu en Chine. D'ailleurs, les photos l'attestent. La figurine était bien verte et là, je ne vois rien. Certes, on a une toute petite couleur légèrement verte, mais c'est vraiment le vernis, mais très très léger sur la partie abdominale et sur le diadème, mais c'est loin d'être un vert comme on avait sur les Chevaliers d'Or. Là, franchement, je ne comprends mais rien du tout. Allez, on va attaquer tout de suite le trident. Alors au niveau du trident, celui-ci est vraiment très très beau, avec ce morceau de tissu qui vient s'enrouler autour du trident. Alors la partie supérieure ne peut pas se détacher parce qu'elle est collée. Donc ça c'est quand même une bonne chose, ça évite que tout se retire sur la partie supérieure. Alors pour pouvoir le placer dans la main, vous devez retirer la petite boule juste ici en dessous et venir simplement le coulisser. Et voilà le résultat les amis, et je trouve ça mais vraiment sublimissime. Ce mauve violet qu'il y a autour du doré orangé du trident, mais je trouve ça vraiment superbe. Le personnage a un charisme de dingue. C'est vraiment super joli. Et très 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 bonne surprise pour moi que de découvrir un personnage avec une couleur mais vraiment magnifique. Alors, au niveau du trident, les amis, vous avez une alternative très sympa qui n'est autre que ce bonus qui vous permet de mettre le trident en attaque. Ces pièces sont très lourdes, les amis, et le fait que le corps bénéficie d'articulations métal, c'est quand même une bonne chose, parce que sur une armure et un corps avec des articulations classiques EX, ben voilà, le bras se répartit vraiment en sucette. On va tout de suite faire la petite modification. Donc, il suffit de retirer la partie supérieure, de la remplacer par la partie que voici qui a une partie du trident juste sur le dessus. Voilà. Tandis que sur le dessous, il faudra retirer à nouveau la petite boule et il faudra venir cette fois placer cette partie en dessous. Et moi, franchement, cet effet avec l'eau comme ça sur le trident, une fois qu'on mettra le personnage en situation d'attaque, ce qu'on fera dans la séquence de posing en série, je trouve que c'est vraiment super beau. Alors cette pièce, les amis, donc ce petit bonus, vient en remplacement de la fameuse jarre, vous savez, cette petite jarre qui était dans la version EX animée, qui n'est pas dans cette version OCE. L'autre bonus assez intéressant, les amis, c'est ce trône qui aborde une couleur beige, contrairement à la version animée qui, lui, était bleue. Alors, je pense que les fans des versions OCE vont vraiment se régaler avec ce personnage. On retrouve le jaune des cheveux qui est vraiment typique au personnage du manga, le pantalon blanc, franchement, ça rend super. Les yeux vraiment typés manga, mais alors la couleur de l'armure, elle est vraiment superbe. Franchement, c'est une très très bonne surprise. La cape,
n'est pas terrible du tout, les coutures, etc. Mais heureusement, les coutures sont vraiment visibles sur le côté blanc, côté extérieur, tandis que sur l'intérieur, les coutures sont un peu moins visibles sur le rouge. Sinon, le personnage est vraiment super joli. Toutes les pièces tiennent parfaitement. Maintenant, là où ça va vraiment, vraiment faire la différence, c'est lors de la séquence de posing en série au niveau des posings avec les articulations. Je vous propose, les amis, de nous retrouver tout de suite après la séquence de posing en série pour le débriefing. Allez, c'est parti, amusons-nous un petit peu.
voilà les amis, nous sommes arrivés à la partie débriefing de cette vidéo et j'ai vraiment passé un super moment. Je ne m'attendais absolument pas à prendre autant de plaisir à tourner cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grosse surprise, mais alors grosse surprise avec cette figurine. J'avais découvert cette figurine sur le salon du Tamashii à Shanghai et honnêtement, elle était réellement dégoûtante comme je vous l'ai montré tout à l'heure en photo. Et là, c'est l'interrogation complète les amis, je ne comprends absolument pas comment cette figurine est totalement différente de ce que j'ai pu voir. Alors, la question que je suis en mesure et en droit de me poser, c'est est-ce que Bandai a totalement changé sa couleur au moment de la commercialisation de cette figurine? Je n'en sais rien et je pense que je n'aurai jamais la réponse. Par contre, vous, lorsque vous aurez votre figurine, n'hésitez pas à venir commenter cette vidéo et à me mettre vos opinions, vos avis ou même les partager sur les réseaux sociaux. Parce que honnêtement, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu sur cette différence de teinte. Franchement, autant on peut chipoter pour les Chevaliers d'Or en version Revival 2025 ou autre, et là, il n'y a aucune discussion possible sur ce que j'ai devant les yeux aujourd'hui. Là, je suis vraiment sur une figurine qui n'a pas du tout de vert, en tout cas, uniquement sur la partie plastique de la partie abdominale et un petit peu sur le diadème. Même pas sur la lance du trident, c'est même pour vous dire que, franchement, on est là devant une très très bonne figurine. Voilà les amis, que vous dire de plus à part que c'est une figurine vraiment superbe au niveau du posing grâce aux articulations métal. Toutes les pièces tiennent parfaitement, la figurine réjouira vraiment les fans incontestés du manga et des versions originales Color Edition. On a régulièrement des versions animées et c'est bien aussi de penser aux gens, aux collectionneurs qui aiment plus les versions OCE et il y en a beaucoup, croyez-moi. J'ai hâte de voir la version d'Athéna pour le Salon Tamashii 2026. Je serai peut-être sur place. Qui sait, je vous ferai peut-être de belles photos. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications pour les futures vidéos. Laissez un pouce et un commentaire. Et surtout, prenez soin de votre famille et de vos proches. C'est là tout l'essentiel les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et cette vidéo, je pense qu'elle va bien vous intéresser. Allez, salut les amis. Ciao, ciao.